en direct 16h08 de La Manoc et notre interlocuteur est déjà venu gentiment ce matin à notre demande ici à notre studio sur la scène de la Diligente. Il s'agit de Bertrand Tunica, responsable de certaines filières formation au sein de la cité de la formation de Marmande. Et pourquoi revient-il? Donc parce que ce matin, on a bien analysé la filière industrie, mais là, nous souhaiterions parler du secteur tertiaire, parce qu'il y a pas mal de formations et de possibilités qu'on peut évoquer là et que peut-être les gens qui nous regardent aimeront d'apprendre. Donc, merci beaucoup d'être là à nouveau. La journée se passe bien depuis ce matin quand on s'est vu pour la première interview? Oui, très bien, Joseph. La journée se passe très bien en fin de semaine et on va pouvoir se reposer un petit peu le week-end. C'est très riche, c'est très intense, il y a du monde. Et puis aussi, ça nous permet, entre acteurs de l'orientation, de la formation de l'emploi, de s'opposer aussi un petit peu, d'échanger. Parce que dans notre travail au quotidien, on a un petit peu la tête dans le guidon. Et ces événements-là, outre le fait de recevoir le public en direct, nous permettent aussi un petit peu d'échanger sur des projets, sur des thématiques qu'on peut travailler en concertation avec les autres partenaires. D'accord. Donc, parlons un peu du secteur tertiaire. Qu'est-ce que vous proposez comme parcours de formation dans ce secteur-là, à la Cité de la formation de Marmande? Oui, j'ai envie de dire déjà, moi qui suis nouveau quand même à la Cité de la formation, puisque je suis sur ma 3e année, la plupart des diplômes et des métiers que je vais tenter de présenter, c'est mon collègue Stéphane Thor, responsable également en formation à la Cité de la formation. En fait, ce que je vais présenter brièvement lors de cette interview, c'est que en fait c'est l'essence même un petit peu du CFA, de la Cité de la formation qui fête ses 50 ans cette année. Donc effectivement, si on revient un petit peu en arrière, au siècle dernier, en 1973, le CFA a démarré justement avec la filière tertiaire, la filière vente. Donc effectivement, c'est le plus important de nos prochaines 10 filières, puisqu'on va y rajouter la coiffure à partir de septembre. Cette filière tertiaire est bien développée. Développée par rapport à la nature de l'offre de formation, puisqu'on a des diplômes du ministère de l'Éducation nationale, mais également des diplômes du ministère du Travail, ce qui permet une grande variété de programmes pédagogiques, de diplômes, et bien évidemment ceci est possible que l'on soit apprenti sous statut apprentissage ou en formation continue. Donc on va du niveau 3 jusqu'au niveau 6. Le niveau 3 avec le titre professionnel employé commercial en magasin que l'on peut proposer à la fois en apprentissage ou en formation continue. Formation continue, il faut compter à peu près 6 mois et demi de formation avec une alternance, on va dire grosso modo, de 3 semaines en centre et 1 semaine en entreprise. On a également le titre professionnel de conseiller de vente, un référentiel qui a évolué également cette année, de niveau 4. Pareil, on est à peu près sur les mêmes durées. Donc là, un équivalent au bac. Et puis après, on peut poursuivre sur le post-bac avec le BTS gestion de la petite et moyenne entreprise, le BTS management commercial opérationnel. Et en amont, on peut également venir en tant qu'apprenti à la Cité de la formation sur le CAP équipier polyvalent du commerce. Donc une grande variété au niveau de l'offre de formation tertiaire. On peut même y rajouter depuis 2022, depuis la dernière rentrée, le titre professionnel de secrétaire comptable
mais également la licence gestion des organisations de niveau 6, donc bac plus 3. Ce matin, pour le secteur industrie, vous nous parliez d'aides financières auxquelles donc, on pouvait avoir droit. Est-ce que pour le secteur tertiaire, il y a aussi cette possibilité? Oui, on a les mêmes possibilités en termes de financement et de conditions de formation. Pour tout ce qui est apprentissage, bien évidemment, le financement, c'est le monde de l'entreprise via les OPCO, les organismes paritaires collecteurs, alors que pour tous nos stagiaires de la formation continue, eh bien, on a la chance, là aussi, sur cette filière tertiaire, d'avoir des marchés publics notifiés par la région Nouvelle-Aquitaine, et notamment l'habilitation de services publics, le même dispositif qu'on a évoqué ce matin sur la partie industrie, avec effectivement une volonté de la région Nouvelle-Aquitaine que l'accès à la formation soit possible pour tous, c'est-à-dire pas de sélection au départ, un financement en intégralité par rapport au coût pédagogique que cela représente pour l'usager, et bien évidemment assorti d'une indemnité pendant toute la formation si effectivement la personne, comme je disais ce matin, n'a pas d'indemnité Pôle emploi. Donc des conditions très intéressantes parce que, encore une fois, sur ce territoire, une personne qui a un projet dans les métiers du tertiaire peut se former à n'importe quel niveau, du niveau 3 jusqu'au niveau 6, et en fonction de ce que souhaite la personne en termes de rythme d'alternance, en termes d'accès à l'entreprise plus ou moins direct, il y a une possibilité de faire l'ensemble de ces diplômes, de ces formations, soit en apprentissage, soit en formation continue. Ce matin, vous nous avez expliqué que le 24 mars et le 25 mars, il y a des journées portes ouvertes à la Cité de la formation de Marmande. Est-ce que pour le secteur tertiaire, c'est valable aussi? Oui, tout à fait. Ça concerne le secteur tertiaire? Oui, oui. Nos journées portes ouvertes ne sont pas spécialisées sur telle ou telle filière, mais bien l'ensemble des filières. Donc nos 10 filières, dont le tertiaire. J'ai un peu d'eau là. Et bien évidemment le tertiaire et bien évidemment la coiffure, puisque ça va être notre nouvelle filière. Allez, buvez un petit peu. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour. On a vu les formations que vous proposez, les éventuelles aides financières, les journées de portes ouvertes le 24 et le 25 mars. On a parlé un peu du salon de ton emploi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ensemble? Il nous reste à redire à tout le monde, on vous attend nombreux à la Cité de la Formation. On est déjà très nombreux et ça nous ravit. On est en train effectivement d'avoir, on va dire, une image un petit peu de campus des métiers du territoire, puisque nos différentes filières se développent au fur et à mesure. Donc après, c'est juste l'information, et cette journée nous permet vraiment d'afficher nos différentes filières. Donc au plaisir de voir beaucoup de personnes à nos journées portes ouvertes le 24 et le 25. Donc merci encore Bertrand Tunica, responsable formation de plusieurs filières à la Cité de la formation de Marmande. Merci d'être là et bonne fin de journée, bonne fin de salon. Merci Joseph, merci à vous. Donc à une prochaine connexion.